mercredi 30 juin 2021. Mesdames, Messieurs, c'est le dernier jour du 6e mois. Eh bien oui, le Seigneur nous a fait la grâce d'être en vie, que son nom soit béni. Et nous sommes heureux également de vous savoir en vie et de nous suivre chaque matin comme celui-ci. Bonjour à toutes et à tous. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. On rend grâce à Dieu. Ah oui, c'est très important. De voir le dernier jour. Absolument. En tout cas, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'attention. Chaque fois renouvelée, on est là pour 90 minutes et particulièrement pour vous présenter un bel artiste aujourd'hui. Absolument. Eh oui. Une coqueluche de la musique béninoise que vous appréciez tellement. Et oui, ça c'est très important et je le sais et vous le savez. L'autre chose que vous savez, mesdames, messieurs, c'est bel et bien le plat de résistance de votre émission. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à polémique. De quoi il sera question, madame Danonde? En tout cas, je ne saurais le dire. Ah non! Vous voyez, ça commence très bien, mesdames, messieurs, vous savez, généralement, c'est nous, les hommes petit H, qui faisons des avances ou des déclarations d'amour à vous autres, les dames. Mais comment se fait-il qu'il est rare de trouver des Danondes qui fassent des... Ah ben, oui. bon. Bon. Bon quoi? Il n'y a pas de mots quoi. Mesdames, messieurs, est-ce qu'il est possible, ou disons, est-ce que cela arrive régulièrement de voir une femme faire des avances à un homme? La femme peut-elle faire le premier pas en matière de relations amoureuses? C'est de cela qu'il s'agit ce matin dans le grand débat de ce jour. Mais avant, on va démarrer par les merveilles du Bénin. WhatsApp encore nous accompagnait donc ce matin avec des plats fumants. Et oui, vous savez, quand on arrive dans la cité des Pieds Noirs, on mange naturel et on mange chaud. Ah ben oui. N'est-ce pas? Mais c'est naturel là qui est un peu compliqué. À vérifier encore. Oui, à vérifier. On mange toujours naturel là-bas? Oui, mais quand on voit un peu le blé photo, c'est ça que vous appelez? C'est comme ça on appelle ça, non? Ah bon? Pour le commun des mortels, pour le commun des Béninois. Le blé photo, ça se comprend plus vite. Voilà. Et puis, il est temps qu'on commence par mettre les mots de nos langues dans la langue française. N'est-ce pas? C'est important. Et puis, s'il y a des emprunts d'anglais en français, pourquoi pas de fond ou du adja ou non, mais attendez, quand les Ivoiriens le font, les Français acceptent, non? Et les académiciens acceptent. Ben voilà, donc nous aussi, on va s'y mettre. On va s'y mettre. C'est la petite histoire. Il est permis de rêver. C'était un professeur, c'est quand on faisait le master qu'il nous avait raconté la petite anecdote. Il a fait son PhD aux États-Unis. Il était prêt et le jour de la soutenance, il déroulait, puis arrivé à un moment donné, il ne se rappelle plus un mot. Oh, demandez-moi quel mot. Quel mot? La bouteille. En anglais, il ne se rappelle plus ce mot-là. Et puis il dit, bon, c'est un tchouban.
Oui, bouteille en Nadia, ça va tu bois, et puis lui, c'est Nadia, alors ça passe, et puis bon, il a eu son pays, il dit, ça s'arrête là. Avec son chouba. Ah, avec son chouba. C'est comme ça. Allez, mesdames, messieurs, la bonne ambiance se poursuit sur votre émission. Nous allons accueillir à présent les comédiens du jour. Voilà. Je vous jure, je ne voulais pas venir ici. Fais quoi? Non, c'est quelqu'un qui vous a insulté dehors, je voulais vous dire ça. Oh, ok. Qu'est-ce que j'ai dit toi dans le quartier là? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai ouvert mon bouche et j'ai dit toi? Que votre fille là, on ne s'approche pas de ça, surtout notre femme. Ça là là, on ne fait pas quoi? On s'approche pas. Marche vite! On s'approche pas de ça. Et tu as fait quoi? J'essayais de m'approcher, je ne me suis pas approché. Tu n'es pas approché. Je vais encore te donner un sens. Tiens, tire. Tire. C'est comme ça que je vais te filmer les 2 fois que tu veux revenir encore ici. Si jamais tu es encore venu ici, je vais te... Laissez-moi aller. Qu'est-ce que j'ai dit toi? Hein? Je n'ai pas dit toi que je ne veux plus revu ton pied ici. Je suis venu avec mon frère. Oh bon, ton quoi? Oh. Yo le jeu. Oh non! Oh, Ça va? moi? Oui. Oui. Tu vas bien? Ça va. Tu as un truc là, avec te montrer ce que je suis. Quoi. Tu as du coupe là. Coucou. Amène-moi ça. Oh, fallait me dire que c'est encore. Fallait me dire que tu es déjà venu avec les autres en même temps. Là, je l'ai compris depuis. Non, vous avez dit qu'on ne peut pas se marier à votre fille, non? Moi, j'ai pas dit ça. Moi. C'est parce que vous avez dit ça, je suis allé vous dire ça à mon grand frère. Et puis, oh, fallait me dire depuis que tous les deux là, c'est américain. Tu es belle. Toi aussi, tu fais les dessins comme ça. Non, c'est bon. C'est bon? Très bon même. Tu es sûr? C'est là, je vais donner ça à Kabi. Faut venir. Ça va, c'est le passé, toi. Tu es belle. Faut le... Ici, oh. Oh. C'est qui dans les deux qui veut faire ça? Oh, faut m'aider. Les amis, c'est bon, hein? C'est bon? Faut partir. Ok. Si tu veux, tu peux venir prendre mon femme encore, hein? C'est garanti. Faut partir. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Vous donnez mon enfant, non? Ce gendre-là. Oui. Non, il ne fera pas long feu. Comment ça? Il s'est donné les moyens de sa politique. C'est le vieux qui ne veut pas qu'on drague sa fille, non? Ah, mais que pourrait-il faire face à un gros bras? Un gros Il bras. pourrait rien. Non, mais il devait demeurer homme, vieux, Oh, j'ai comme pitié il... pour lui, en fait. Il protégeait, en fait, sa fille. Ben, tout ce qu'il a, son investissement, je Oui, dirais. mais, non, mais je le comprends. Vous savez, dans les anciens temps, les parents, certains parents mettaient chien méchant aussi sur le portail. Et il y avait tellement d'acheteurs de glace. Et comment? Et donc, c'est les jeunes garçons qui venaient acheter de la glace dans la maison. Donc, du coup, on met chien méchant pour les effrayer. Mais dans les maisons, il y avait véritablement des chiens méchants. En plus, hein.
Mais lui, il n'a pas de chien méchant. Lui-même, il fait le vieux. Méchant. Le vieux méchant. Mais bon, il a le plus fort que lui. Plus méchant que lui. Donc, je pense qu'il faut dialoguer avec les enfants. Il faut parler avec eux. Et puis, bon, parce que ce n'est pas cette méchanceté ou cette fermeture. Cette rigueur-là. Qui garantit que... Au contraire. Au contraire, parfois, ça débouche sur des situations incontrôlables et incontrôlées. Vraiment. Allez, ce que nous, on contrôle ici, mesdames, messieurs, c'est bel et bien votre émission Nopiden. Et nous allons embrancher tout simplement la piste de danse. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà, mesdames, messieurs, nous revenons sur ce plateau et vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi. Les mercredis, nous annonçons nos artistes. Nous recevons les artistes dans ce studio, sur ce plateau. Et aujourd'hui, c'est l'un des artistes que vous aimez véritablement, qui vous a fait danser depuis tellement d'années. Voici l'homme qu'on appelle Petit Miguelito. Monsieur, c'était là un Petit Miguelito. Nous annonçons donc les couleurs. Dans quelques moments, vers la fin de l'émission, il sera là et on va parler un peu de son actualité, de la vie de l'artiste. La plupart du temps, c'est nous les hommes qui faisons la cour aux femmes, pour faire simple. Oui, ce sont les hommes qui, presque toujours, vont vers les femmes, déclarent leur amour, leur intention quand ils sont amoureux d'une dame. Mais la question se pose souvent de savoir pourquoi les femmes ne le font pas assez souvent. Pourquoi dans notre société béninoise, l'on ne voit pas d'un bon œil parfois, ou bien certains hommes ne voient pas d'un bon œil, que la femme prenne le devant des choses et déclare ses sentiments à l'homme. Mesdames, Messieurs, donc ce matin, nous voudrions bien savoir, est-ce que dans notre société à nous, la femme peut faire le premier pas quand on parle de relations amoureuses. Et ce matin, nos invités sont là pour en parler avec nous. Bien sûr, nous avons Maurice Tonton, c'est un collègue, monsieur le journaliste. Merci d'être là, Tonton Maurice.
Bonjour, heureuse d'annoncer. Bonjour Alain Sochoumen, heureux d'être là avec vous également. Bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour Maurice. Dans quelques instants, Didas Torsou, il est sociologue, il va nous rejoindre pour le débat. Au téléphone, nous aurons une dame. Comment aborder la thématique sans la voix des femmes. Nous aurons Dorcas Carmel Kodja Togbenon pour nous donner son avis sur le sujet. A-t-elle jamais fait le premier pas? On va Quelle a lui été poser la question. réaction de la société? Oui, on va lui poser la question. Quand bien même je n'oserais pas poser la question à quelqu'un ici sur ce plateau. Allez, je n'ai rien dit. Alors, Maurice Tonton, rebonjour. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Il est de coutume que généralement dans notre société, ce sont les hommes qui vont vers les femmes, mais est-ce que le contraire devrait être possible? Ouais, je pense, moi je ne trouverais pas d'inconvénient à ce que une femme qui est amoureuse d'un homme prenne les devants, comme on le dit, et qu'elle décide d'aller avouer ses sentiments à cet homme-là qui serait son amoureux. Et je pense même que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la société. Béninoise? Oui, bien sûr, puisque c'est la société dans laquelle je vis et dans laquelle j'évolue. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui prennent de l'ampleur, qui s'installent et qui donnent plus de liberté aux femmes en la matière. Aujourd'hui, d'espace d'expression, de capacité ou de possibilité d'expression. Quel genre de mouvement? Oui, aujourd'hui, on parle de féminisme. Ouais. Et le mouvement féministe veut que la femme prenne tout l'espace qu'elle mérite dans la société, qu'elle fasse exactement les mêmes choses que l'homme et qu'elle ne soit pas qu'elle affiche son identité et qu'elle ne soit pas limitée du simple fait de son sexe ou de son genre, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, moi je l'ai dit, je ne vois pas d'inconvénient. Avez-vous jamais été dragué par une femme? Oui, ça m'est déjà arrivé que, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous avez ressenti au premier coup quand elle est arrivée et qu'elle vous a déclaré ce qu'elle ressentait? Déjà, ce n'est pas qu'elle est arrivée, des choses comme ça, non. Dites-nous alors. Après, de toute façon, j'ai ressenti de la gêne. J'ai ressenti de la gêne parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit à l'entame de ce débat, c'est des normes sociétales qui sont établies, qui sont faites de sorte que ce soit l'homme qui aille vers la femme. Vous savez, c'est comme un marketing social où il y a l'offre et la demande qui se rencontrent. Et sur ce marché-là, il y a une direction qui est établie. C'est l'homme qui va vers la femme. Et donc, du coup, on a grandi dans cet univers. Et donc, naturellement, lorsqu'il y a quelque chose qui va à l'encontre des règles établies dans cet univers-là, forcément, il y a un choc qu'on reçoit. Donc, on ne s'attend pas forcément à ça. Et parfois, et c'est ça aussi qui freine de nombreuses femmes dans leur élan. Vous voyez, dans leur élan d'expression, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et c'est parce que aussi le candidaton a tellement de poids que la femme se dit, bon, est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Si je vais dire à cet homme-là, il va penser que je suis une femme facile, comment il va le prendre? Parce que culturellement, vous savez, surtout chez nous en Afrique, de façon globale, aller conquérir une femme, c'est des épreuves. Dans cette société, c'est des épreuves de feu même, où il faut que l'homme prouve qu'il est capable, qu'il peut, qu'il a grandi, qu'il est mature, qu'il est responsable. Absolument. Donc il y a beaucoup de choses. Les histoires, les mythes qu'on connaît, c'est souvent on dit il y a 3 garçons qui veulent épouser la fille d'un roi, donc la princesse. Il faut aller à la chasse, il faut faire ci, faire ça. Donc culturellement, on a grandi dans cet univers-là. Et donc, quand ça change, forcément, il y a un problème. Donc, moi, personnellement, j'ai ressenti un peu de gêne. Évidemment, comme je vous l'ai dit, Alain, c'est pas comme si... Elle a reçu un oui ou un non? Bon, ça reste personnel. Pourquoi le choc? Non, si ça a été une réponse négative, elle s'était sentie comment?
Non, en fait, la ça, ma réponse qu'elle a reçue ou pas n'a aucun rapport avec... je pense que ça n'a pas de lien C'était directement d'abord avec... la réaction. Oui, en fait. c'était d'abord la réaction. Parce que, évidemment, évidemment, la réponse est forcément liée à ce que moi, je ressens. Ouais. Mais pas à la démarche. à la démarche, Non, pas du d'accord. tout. Pas par rapport à la démarche. Non, pas par rapport à la démarche. Du coup, évidemment, c'est inédit pour moi. Et donc, forcément, comme je l'ai dit... Inédit, Karim. Oui, c'est quelque... Oui, non, c'est pas comme si... Vous êtes une femme. Oui. Tous les jours, vous sortez dans la rue, les gens vous draguent. Voilà, les hommes vous draguent. Les hommes viennent vers vous pour... Voilà, tout et tout. Donc parce vous que vous êtes habitué. vous êtes habitué, mais moi, je ne suis pas habitué à ça. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qui vous entraîne, qui vous fait réfléchir. Cette femme-là, elle est de quelle génération? C'est une jeune ou Non, c'est une femme plus personne qui âgée? est... Non, pas du tout. Non, ce n'est pas une personne âgée. Je suis même plus âgé qu'elle. Au moins... J'ai au moins 1 an de plus. Donc, c'est de la même génération. Donc c'est de la même génération. On a étudié ensemble, on se connaît, on est de la même génération, comme je l'ai dit. Et donc voilà. Mais oui. Non, allez-y, poursuivez. Mais je pense que, en fait, pour ce que moi j'observe dans la société aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies, les applications de messagerie instantanée, en fait, il y a une sorte de mythe qui tombe. Ok. Le mythe de l'homme dragueur ou bien de l'homme toujours dragueur, on va dire, Oui. tombe. Parce que derrière le clavier du téléphone portable, par exemple, les femmes se permettent beaucoup de choses. Voilà, elles tentent leur chance, elles vont. Moi, je vois par exemple tous les jours, je suis sur Twitter, je vois des jeunes filles qui viennent, qui disent « Ouais, là, j'ai besoin d'être aimée. Je suis célibataire. » Donc, pas forcément qu'elles Effectivement, vont... on a même eu une vidéo virale à la limite où la dame réclamait que les hommes sortent. Je crois. Oui, elle donc était voilà, en donc France, il y que a une les hommes sorte sortent, de que les femmes sont libération, disponibles. voilà, de libération de la parole et de l'élan de la femme. l'élan de la femme dans cette matière-là. Parce que souvent, et il y a aussi cet aspect que d'aucuns, tout à l'heure on aura un sociologue. On parle de masculinité toxique, parce qu'on met beaucoup de charges, de pression sur l'homme. On veut que l'homme aille draguer nécessairement la femme. Alors que ça devient une masculinité toxique. Oui, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas peut-être préparés, qui sont timides, qui ne sont pas disponibles. Vous les femmes, vous avez l'habitude de dire « Ouais, mais j'ai tout fait. Vous ne vous exprimez pas. Voilà, faites elles font des signes. Voilà, elles font des signes. J'ai fait tel signe, j'ai fait tel comportement, Voilà. j'ai porté telle chose, j'ai fait tel regard, mais c'est comme s'il est aveugle. Voilà. Et j'avais cette question à vous poser. Est-ce que le premier pas, la première démarche qui doit venir de la femme doit forcément être des mots De la parole. La démarche classique des hommes. des hommes? Ça doit forcément être ça? Bon, au moins, on sait ce que la femme fait habituellement. C'est les signaux dont on a parlé. Voilà, c'est une personne qui est subitement attentionnée, qui vous pose des questions inhabituelles, qui se rapproche de plus en plus de vous. Elle n'a pas forcément besoin de vous dire je veux sortir avec vous, vous me plaisez, etc. Elle n'a pas forcément d'être aussi ostentatoire que l'homme, on va dire ça comme ça, entre griffes. Oui, donc ça, on sait habituellement. Donc oui, si on veut aller sur le domaine habituellement réservé à l'homme, en matière de drague ou bien de... Il faut procéder de la même manière. Il faut procéder de la même manière. Il y a des rumeurs qui courent, il y a cette idée qui dit que quand c'est la femme qui vient vers l'homme et qui lui fait les premiers pas et que cela aboutit à une relation sérieuse, cette relation peut ne pas être sérieuse dans le temps. Et qu'au finish, l'homme peut dire, bon, moi j'étais dans mon coin, c'est toi qui es venu me déraguer, et puis bon, voilà, aujourd'hui, 5 ans, 10 ans après, on laisse tomber. Pourquoi ça ne peut pas être le cas au niveau du côté de la femme? Est-ce que c'est vraiment vérifié? Est-ce que ça pourrait arriver réellement? Bon, personnellement, de mon point de vue, n'étant pas spécialiste de l'observation des faits sociaux ou sociologiques, je ne peux pas dire quelque chose de péremptoire là-dessus, ni de scientifiquement prouvé. Mais ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que si ça arrive
dans le cas où c'est l'homme qui drague, c'est que ça peut aussi arriver dans le cas où c'est la femme qui drague, qui fait le L'essentiel, premier pas. c'est la gestion de C'est la la suite. gestion de la relation. Et comme je l'ai... Oui. Ok. En attendant, en attendant de recevoir notre deuxième invité qui va venir, on va meubler ce dialogue avec le tout premier message qui vient de nous arriver. D'ailleurs, d'une femme, elle dit « Moi, je pense que la femme peut faire le premier pas. C'est vrai que c'est contraire à nos valeurs morales ici au Bénin. Mais est-ce qu'il faut dire, parce que cela ne se fait pas chez nous, il faut laisser partir celui pour qui on porte un amour sincère? Je crois que non. L'important pour ma part, c'est d'être très sûr avant de faire le premier pas, au risque de tomber sur un homme qui vous manquera de respect et profitera bien de vous. La chance, c'est que cet homme vous témoignera du respect et aura de l'égard envers vous. Le monde évolue, donc moi je dis dans une relation, que cela vienne de la femme ou de l'homme, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ouais, donc, à nous aller. Et un autre message qui est d'un homme. Il dit, c'est une question d'éducation. Ce n'est pas parce qu'une femme a ressenti quelque chose pour un homme et qu'elle a eu le courage de l'exprimer qu'elle est déjà une femme de mœurs légères. Si la femme qui le fait est sérieuse dans sa déclaration, l'homme lui doit du respect, même s'il n'est pas possible qu'ils se mettent ensemble. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre société, M. Tonton, avec le développement d'éthique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, passant par l'éthique, un message, une image, un audio, quand la femme fait des avances par ce canal-là, est-ce que l'homme n'est pas souvent amené à ne pas la prendre au sérieux? Oui, mais c'est sociologique, c'est culturel. En fait, mais c'est aussi à la femme qui fait la démarche d'être suffisamment prête dans sa démarche et de ne pas non plus donner l'impression d'une désespérée. Il faut que dans sa démarche, qu'elle en même temps pose les bases pour que la relation, si elle doit avoir lieu, soit fondée sur le respect et la considération mutuelle. Un peu comme l'homme qu'on voit Oui. devant les miroirs qui, bon, pour un premier encart, Oui. il se parle à travers le miroir. Oui, N'est-ce je dois pas? être comme ça. Il fait un exercice que les journalistes ont l'habitude Non, de faire. la dame doit faire ça avant d'aller vers sa proie. Non, là, nous parlons du cas où c'est par les testos? réseaux sociaux, les Oui. testos. En vrai, comme ça, dans la vie réelle, de façon physique, cela pourrait avoir plus un accent de sincérité, non? Ah oui, mais je pense que c'est le drame des réseaux sociaux, le drame de la technologie de façon globale. Quel que soit le type de relation qu'on a, à partir du moment où il y a cette interface virtuelle qui existe, il y a une sorte de je sais pas, de contact direct qu'on perd. Et donc, parfois même ce que je vais vous dire face à face, va être différent de ce que je vais vous envoyer par un texto parce que vous n'êtes pas en face de moi. Parce qu'il y a un échange disons, d'ondes qu'on n'a pas parce que, bon, quand on est protégé par la virtualité du clavier, bon, on a tendance à se permettre certaines largesses qu'on ne va pas avoir lorsqu'on est vis-à-vis, lorsqu'on est en face de la personne, parce que la personne peut avoir une influence sur vous que vous n'allez pas, dont vous n'allez pas être entre griffes victime si vous êtes derrière le clavier de votre téléphone. Mais qu'est-ce qui marche le plus, Une chose que je voulais soulever avant de venir à votre question, je pense que j'ai entendu l'internaute dire qu'il y a évolution de la société. Je pense que c'est pas nécessairement... Est-ce que notre société a réellement évolué? Parce que vous avez parlé tantôt de féminisme et tout, mais si tout ça là persiste, demeure... Je suis certaine, s'il y a des études menées au Bénin où on dit les femmes, vous pourrez dire oui, vous êtes... Ou bien le nombre de couples formés à partir des avances d'une femme, par exemple. C'est rare, hein? Oui, mais ce n'est pas la norme. Ce dont on discute, c'est une exception. Une exception même rare, en fait. Donc, il faut qu'on admette ça déjà au début. Dans toutes les sociétés, d'ailleurs. Non, pas dans toutes les sociétés, c'est justement là que je voulais en venir. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est comme un marché de l'offre et de la demande. Et vous allez dans certains pays où vous avez très peu d'hommes disponibles pour beaucoup de femmes. En Chine, par exemple. Je sais, oui, mais il y a des sociétés en Chine ou en Inde, ou même en Afrique du Sud,
non pas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est plutôt les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Donc, en fait, vous avez très peu d'hommes disponibles. Et donc les femmes, pour des millions de femmes. Pour des millions de femmes. Donc, c'est les femmes qui vont logiquement à la quête de l'homme. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une question d'évolution. C'est une question de sociologie. C'est sociologie, c'est culturel. C'est comme ça. Et ça fait partie des normes qu'on a établies dans nos sociétés depuis le début. On a rappelé comment est-ce que aller avoir une femme, c'était une quête dans nos sociétés depuis voilà. Nous avons un autre message qui dit ceci. Coucou les amis, mettons les choses dans leur contexte. Parce que tout comportement de la société doit être mis dans un ensemble cohérent. Faire le premier pas pour une femme n'est pas le problème. Le grand problème est l'éducation à la béninoise qui pose le problème. Dans de nombreux pays africains tels que Afrique du Sud, Ouganda, Kenya et même Éthiopie que j'ai eu à visiter, les femmes n'ont aucune gêne à te dire ouvertement que tu leur plais et qu'elles aimeraient bien avoir de l'affinité avec toi. Cette attitude n'est pas du tout jugée par les hommes de cette société qui ont grandi dans ce type de réaction. Mais le grand problème, c'est d'abord éduquer nos hommes béninois à accepter et comprendre que c'est possible que la femme puisse prendre le devant des déclarations amoureuses. Parce que si ces hommes ne reçoivent pas cette éducation, quand une femme considérée comme une fille facile ou sans vergogne, donc les femmes africaines en général... Non, attendez, je reprends. Oui, quand une femme fait le premier pas, voilà, elle est considérée comme une fille facile ou sans vergogne. Donc, les femmes africaines en général et béninoises en particulier, même si elles ont envie de faire des avances, elles hésitent beaucoup et même préfèrent tourner autour de l'homme en espérant qu'il comprenne tout seul le message qu'elles veulent faire passer. En plus, il y a une nuance qu'il faut lever. Faire des avances ne signifie pas forcément coucher ensemble. Faut qu'on inculque il faut qu'on inculque cela dans la mentalité des garçons. Tu me plais ne veut pas dire je me couche et je me donne à toi. Tu peux plaire à une fille et elle te déclare sa flamme, mais la femme étant dans un monde de sensualité, il faudra confirmer cette avance qu'elle t'a faite par l'éveil de la sensualité avant toute chose. Donc, une fille déclame sa flamme et après, le garçon se conduit comme un con. On aura donc tendance à croire qu'elle l'a allumé et cela entraîne des conflits inutiles puisque l'homme se sent blessé dans son orgueil. Sur ce, je dirais qu'une femme a le droit de déclarer sa femme, mais un véritable travail d'éducation doit être fait pour le mieux vivre de cette attitude étrange dans notre pays. Attitude étrange. Et j'avais à vous poser cette question. Quand la femme mène cette démarche, si la société accepte une telle chose ou rend ça la norme, est-ce qu'il n'y aura pas des valeurs qui vont se perdre, des valeurs telles qu'on valorise la femme? Est-ce que ça ne va pas être réduite? C'est une grosse question. C'est une grosse question, mais en même temps... Parce qu'il a dit, le message dit tantôt, quand la femme ira vers lui, en même temps, il va penser que bon, je vais m'offrir. Oui. Non, je pense que c'est le risque lorsqu'on essaie d'aller un peu à contre-courant des normes qui sont établies durant plusieurs siècles, on va dire ça comme ça. Et je rejoins là-dessus l'internaute qui a insisté sur la question de l'éducation. Et contrairement à ce que cette personne-là a dit, l'éducation ne doit pas seulement aller dans le sens du garçon ou bien de l'homme, c'est aussi dans les deux sens. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du béguin pour des hommes, mais qui préfèrent conserver cela.
parce que... Il y a des femmes qui se sont mariées à d'autres hommes qui sont en couple avec d'autres hommes, mais savent que de l'autre côté, oui, la personne qu'elles aiment est ailleurs. Il est là-bas, mais malheureusement, il n'a pas fait le pas. Justement, et donc c'est ça. Mais là, c'est quand même un drame. C'est un drame, c'est ça qu'il faut. C'est ce que semblait ressortir le docteur Boton-Robia, c'est lui qui a envoyé le dernier message. Et c'est pour cela qu'il faut éduquer dans les deux sens, parce que je pense que le bonheur, il faut aller le chercher. Et quel que soit, si vous sentez que votre bonheur est quelque part, il ne faudrait pas que certains éléments, disons, qui ne sont pas déterminants en tant que tels, vous privent de ce bonheur-là. Et c'est en cela qu'il faut éduquer à la fois le garçon à comprendre et à respecter le choix ou bien la déclaration d'une femme qui lui parle comme ça, mais aussi à éduquer la femme ou la jeune fille à pouvoir exprimer sa déclaration d'amour à un homme qui lui plaît. D'accord. Nous avons en ligne, comme à notre habitude, nous avons nos personnes ressources au téléphone. Et ce matin, c'est Madame Carmel Dorcas Kodia qui est au téléphone. Madame, la voix des femmes aujourd'hui. Elle porte la voix des femmes. Et puis, elle aime bien ça, je suppose. Madame Togbeno, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bonjour à tout le plateau. Bonjour, merci, madame. Bonjour. Alors, ce matin, nous parlons donc, nous posons la question de savoir si dans notre société, la femme peut faire le premier pas dans une relation amoureuse. Très belle question. C'est un sujet passionnant. Vous savez, chez moi, il n'y a pas de tabou. Je dis, ça, c'est clair. il faut être relax. En fait, c'est bien possible. Mais tout est question de sociologie de notre environnement. C'est une question de sociologie de la société. C'est une question de culture et d'éducation. En réalité, les sentiments, on ne les choisit pas, on n'en décide pas. C'est spontané, ça vient. Et je pense que dans la vie, il faut savoir ce qu'on recherche. Tout dépend d'abord de votre éducation. Tout dépend du vis-à-vis que vous avez en face de vous, c'est-à-dire celui que vous aimez. Lorsque vous étudiez un peu cette personne, et vous voyez que c'est une personne qui respecte, c'est une personne qui considère, c'est une personne qui est responsable et qui a de la tenue et qui est discrète, vous pouvez y aller directement. Que vient chercher la discrétion dans cette affaire? Oui, parce qu'il y a des hommes qui montent sur leurs grands chevaux et puis ils ne sont pas du tout discrets. Ah, mais telle dame m'a fait la cour. Ah, mais tu connais telle personne. Et la personne va commencer à faire votre publicité. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une question d'éducation dans ce sens, dans ce cas? C'est ça, j'ai dit que c'est une question d'éducation, une question de responsabilité, une question de maturité aussi. Vous voyez? Parce qu'une femme qui est humble et qui ose vous ouvrir son cœur, il faut quand même la respecter, la considérer. Et c'est à vous d'étudier sa demande. Parce que ce n'est pas le péché de le faire. Il faut le faire et savoir à quoi s'en tenir plutôt que de ne rien dire et d'attendre qu'un jour la personne viendra vers vous. Et elle ne viendra jamais. Tout simplement, elle viendra tardivement. Donc, il faudrait mieux en discuter quand vous savez que la personne est digne de confiance, la personne est mature, et vous en discutez. Voilà ce que je te ressens. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ensemble? Parce que moi, je suis sérieuse et voilà mes objectifs. Voilà mon projet de vie. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre de tout engagement? Vous vous entendez? Si ce n'est pas bon, la personne dit ce n'est pas bon et vous continuez votre chemin. Mais Madame Togbeno, je ne vous arrête pas. C'est bien beau tout ce que vous dites là, mais généralement, les femmes ne le font pas. Vous lancez des signaux, vous faites des gestes, des propos, et puis vous demandez que l'homme décode tout ça, alors que lui n'est pas là pour décoder. En effet, en fait, ça dépend du vis-à-vis que vous avez en face de vous. Si le monsieur, il comprend le langage non verbal, c'est que vos gestes, vos mots, vos comportements vont lui permettre de réfléchir, de deviner et de vous draguer.
D'accord? Mais si c'est un monsieur qui comprend un retardement ou qui préfère entendre des choses plutôt que de lire des gestes, vous avez un travail à faire. Et moi, je dis, dans la vie, le temps ne s'achète pas. Il vaudrait mieux discuter en adulte plutôt que d'attendre que le jour se lève et que le jour ne se lève jamais en réalité. Madame Kodia Togbeno, dites-nous. Oui, monsieur Sotoumé. Dites-nous, est-ce que vous pensez que on peut imaginer que la plupart du temps où on a des frustrations dans les foyers, est-ce que c'est du fait que la femme aurait dû se mettre avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment et à qui elle n'a pas fait la cour et se remet plutôt avec quelqu'un d'autre? En fait, ce que je veux simplement dire, vous savez, ma mère, quand elle était en vie, elle me disait, épouse l'homme qui t'aime, n'épouse pas l'homme que tu aimes. Ah, ça, c'est encore une autre philosophie. Pourquoi? Oui, c'est ça, je vous dis. En fait, lorsque la femme épouse l'homme qui l'aime, à en mourir, c'est que cet homme est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour elle. L'homme la considère, l'homme la soutient, l'homme la respecte, l'homme la cajole. Vous pensez que tout ça n'est pas possible si c'est plutôt la femme qui aime le monsieur et qui va vers lui? Non, généralement, les hommes montent sur leurs grands chevaux. Oh non. Mais c'est une question de culture. Quand l'homme est mature dans sa tête, quand il n'est pas bloqué par les pesanteurs socio-culturels, quand il n'a pas grandi dans un environnement rempli de clichés, où on dit, une femme dit, ne fais pas la cour aux hommes, et puis cette vilaine photo que nous voyons un peu partout là, c'est que le dossier peut marcher, ça peut aboutir. Mais lorsque l'homme n'est pas mature, la femme sera laissée pour compte. Elle sera vilipendée, elle sera critiquée, elle sera humiliée. Et lorsque la femme analyse tout ça, elle préfère se dire, je fais des gestes, je lance des signaux, je l'invite à déjeuner, je l'appelle pour lui dire bonjour, je lui fais ceci, je le fais pour pouvoir attirer son regard vers moi. Voilà un peu. D'accord, merci beaucoup Madame Kodia Togbeno. Mais bon, je dirais que vous avez la chance d'épouser l'homme que vous aimez et qui vous aime et qui a certainement fait le premier pas. Oui, absolument. Voilà. Mais avant lui, est-ce que... Avant le premier pas de l'homme ou avant le premier pas de la femme, il y a ce qu'on appelle aussi la réciprocité. C'est-à-dire un concours de circonstances où l'homme et la femme s'apprécient. Ils se sont rencontrés le jour-là, ça a fusionné. Et il n'y a plus quelqu'un qui a dit, quelqu'un a fait coup à qui. Mais vous êtes appréciés et puis c'est parti comme ça. Comme ça. Mais voilà. ma question en fait était, avant lui, vous n'avez jamais senti de béguin pour un homme dans votre jeunesse? Avez-vous eu le courage de faire le premier pas? C'est tout à fait naturel, c'est naturel. Ça m'est arrivé une fois, je crois, j'étais au collège, en classe de seconde. J'étais en classe de seconde, c'était un peu plus fort que moi, puisque le monsieur, en réalité, il était vraiment mignon, élégant et toutes les femmes couraient après lui. Mais moi, je réfléchissais un peu, je dis, mais bon, en fait, moi, j'avais des options. J'avais des options de vigilité jusqu'au mariage, j'avais des options de valeur morale en réalité. Donc moi, je n'avais rien à lui donner, mais j'avais quand même envie de me libérer de ce sentiment-là qui était un fardeau pour moi. Et je lui en ai parlé, je me suis libérée, mon cœur était dégagé. Et il m'a remercié pour l'audace que j'ai eue, mais il m'a expliqué qu'il avait déjà une fiancée. Et j'ai dit, mais tant mieux. Donc, franchement, vous n'avez pas été frustré? Pardon? Vous n'avez pas été frustré? Non, du tout pas. C'est ce que je vous dis. En fait, ça m'a permis de savoir à quoi m'en tenir. Oui, ça m'a permis de savoir à quoi m'en tenir. Je suis passée à autre chose. Vous avez quand même pleuré pour une nuit. Je serais restée là à espérer et à être malade en réalité. C'est ça. Vous voyez, donc ça m'a permis d'évoluer. Et puis lui et moi, on est devenus de grands amis et on a partagé de grandes opportunités professionnelles ensemble, 10 ans, 15 ans après, et puis c'est passé. Là. Alors, Madame Togbeno... oui, monsieur Sotoumé. S'il y a des femmes ce matin qui nous suivent bien sur cette émission et qui sont dans le cas actuellement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je leur dirais simplement de réfléchir. De réfléchir d'abord à analyser la personne qui est dans leur cœur. Est-ce que cette personne est mature? Est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que cette personne est suffisamment crédible? Est-ce qu'elle a le calme? Est-ce que cette personne a l'esprit posé pour bien écouter et ne pas
vilipender son image et ne pas l'humilier pour dire à tout le monde, ah, mais celle-là, elle m'a fait la cour, hein, ah, elle est comme ça, hein, et puis vous voyez, en termes de réputation, c'est pas bon. Si elle analyse et elle voit que c'est une personne posée, qui peut comprendre et ils peuvent discuter en adulte, elle peut y aller. Mais si c'est juste faire à monsieur Yves aujourd'hui, demain c'est monsieur Alain Sotoumé, après demain c'est Syria. C'est Maurice Nathan. Vous voyez, c'est pas normal. Il faut se respecter en toutes choses. Allez, Madame Dorcas Kodia Togbenon, Oui. merci d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Merci à vous aussi. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci pareillement. Bien chose à toute l'équipe de VV24. Ah oui, Merci c'est nous qui beaucoup. sommes heureux de vous avoir accueilli sur ce plateau par téléphone. À bientôt. Oui. Eh bien voilà, Madame Togbenon était l'autre de l'autre côté et je crois qu'elle a fait le tour d'horizon. Bien sûr, bien sûr. Et ce que moi je comprends d'ailleurs et qui pourrait peut-être poser ou maintenir la situation telle qu'elle est, c'est la réaction des parents. Elle l'a Ah, mais il y a ressenti. ça aussi, oui. Où on vous dit, vous n'aimez pas, faites tout pour épouser un homme qui L'homme vous qui vous aime aime, et non un homme que vous aimez. Bon. Pour bénéficier de certaines choses. Mais quand c'est ça, ben, la femme ne peut que rester à sa place et bon, savourer son amour en elle-même, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle est heureuse comme ça? Moi, je Voilà, pense qu'à ça, la fin, c'est c'est la la question question. qui se pose. C'est une question de quête perpétuelle du Mais bonheur. ses parents ont-ils tort? Mais Ils les n'ont pas parents, à un tort. moment donné, il faut qu'ils gardent leurs opinions, leur philosophie. La théorie Voilà, pour eux-mêmes et laisser les enfants aussi faire leur démarche, leur parcours de vie. Je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où vous arrivez à un âge où vous cherchez à construire une relation de couple, à ce moment-là, ce sont vos choix personnels de vie qui comptent. Vous voyez, qui comptent. Et contrairement à ce que disait Mme Togbenon tout à l'heure, moi je pense qu'il ne faut pas craindre pour autant qu'un homme parle. C'est vrai qu'il faut faire attention à qui on veut déclarer sa femme. Même, je pense que même pour l'homme, on fait attention parce qu'on n'a pas forcément envie de prendre un râteau. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, personne n'a envie de... Ah bon? Ah ben, bien sûr. Personne n'a parce envie que de... là, Oui, personne n'a envie de prendre un râteau. Donc, on fait attention à la personne à qui on veut parler. Mais après, ce n'est pas... Il ne faut pas trop faire attention. Il faut aussi se jeter à l'eau. Voilà, il faut se jeter à l'eau, peu importe ce qui va arriver. Il faut être préparé à supporter. Parce que les femmes aussi, quand on leur parle, quand on leur fait la cour, quand on les drague, elles peuvent vilipender l'homme Elle parle, également. oui, elle parle derrière. D'accord, voilà. Entre elles, Surtout elles quand disent... c'est un homme Voilà. qui n'est Elles pas à l'heure. Qu'elles estiment qui n'étant pas à leur niveau et tout ça, de leur catégorie. Elle catégorie. n'hésite pas à dire, bon, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Voilà, C'est donc, pas mon elle genre. parle. Il Donc, ose si les femmes- venir me voir. Si les femmes peuvent se permettre ce genre de réaction, après, il ne faut pas que Qu'elles craignent que les hommes aient la même réaction. Mais le fasse finalement, aussi. est-ce que ce n'est pas parce que la société, en établissant les normes ainsi, c'est pas parce que la société a vu que l'homme est plus apte à recevoir le choc du négatif, de la réponse négative que la femme? Non, moi je pense pas, mais je pense plutôt que, vous savez, notre société est très patriarcale. Vous voyez, pendant longtemps, on relègue la femme au second rang. Elle n'a pas droit à l'expression. Elle n'a pas le droit à la parole. Elle doit pas s'afficher. C'est des formes de pouvoir. C'est des formes de pouvoir. Le fait qu'on permette à l'homme, on dit, voilà, tu dois aller chercher ta femme, tu dois mériter, et ci et ça. Donc, c'est une forme d'expression de la puissance masculine, de la force de l'homme. Parce que, généralement, même, la femme n'a même pas son mot à dire dans nos cultures. On dit, voilà ton époux, voilà celui qui t'a mérité. Oui. Donc, ce n'est pas elle qui choisit à la fin. Elle n'a Donc, pas son mot elle n'a à pas dire. son mot à dire. Elle Donc, ramasse ses je bagages, pense puis elle qu'elle va suit. avec. Parfois, c'est les parents qui décident pour elle et tout et tout. Vous voyez? Donc, ce sont ces normes-là qui ont été établies et qui sont en train d'évoluer sous le prisme du féminisme. Les femmes qui vont à l'école, qui ont un certain niveau de culture, d'instruction donnée, elles ne vont pas accepter qu'on choisisse le mari pour elles. Et donc, elles sont par ricochet en mesure d'aller décider qui va être leur mari. Donc, d'aller dire à telle personne, je veux être avec toi. Comme Dorcas Togbenon. Absolument. Il y a Donc, un c'est ça. message, il y a un autre ça, en fait. message qui Oui. dit « Ce qui est sûr, moi, je respecte beaucoup les femmes qui le font. Je connais des couples qui se sont formés comme ça et qui fonctionnent très bien.
Certains hommes apprécient d'ailleurs beaucoup cela parce qu'ils estiment qu'il faut être une femme dotée de courage ou en mesure de prendre des décisions. Il faut juste avoir la chance de tomber sur un homme assez ouvert d'esprit et suffisamment mature. Sinon, bonjour les dégâts. En tout cas, ce n'est pas pour les femmes timides ou susceptibles qui ont trop peur ou qui réfléchissent trop. Et comme je le disais, si vous permettez, Alain, comme je le disais, avant même qu'on ne commence ce débat-là, c'est une preuve d'autonomie de la femme. Comme l'a dit votre téléspectatrice, c'est une femme qui est courageuse, qui est décisive, donc qui a la capacité de prendre de grandes décisions pour elle-même, et pour son avenir. Ce type de femme, on peut compter sur elle. Qui peut seulement se lever. Décidément, finalement, les femmes qui suivent la société. Oui, non, parce que moi, je connais des personnes, quand j'étais étudiant, et qui ont dit, mais jamais je ne ferai ça. Qui ont dit, jamais je ne ferai ça. Il y a telle personne qui me plaît, mais moi, je ne ferai jamais ça. Parce que, voilà, elles n'ont pas suffisamment confiance en elles-mêmes. Elles ne sont pas préparées à gérer la réponse, quelle qu'elle soit. Voilà, donc c'est aussi une question de... ça vous donne une idée de ce que ça coûte à un homme. Maurice, ça vous donne une idée de ce que ça coûte à un homme d'aller draguer une femme. Nous sommes pratiquement à la fin donc, du temps imparti. On n'a malheureusement pas eu notre sociologue qui devait nous rejoindre, vraiment. malheureusement. Il nous a promis, il avait quand même promis. Il y a tellement de questions sociologiques qui pourraient être abordées avec lui. Ben voilà, l'homme propose, Dieu dispose, et bon voilà, il n'a pas pu être là, mais on a fait le débat quand même. Maurice, en 2 secondes, si vous devez conclure. Mais je pense que je dois juste envoyer un message aux femmes. Soyez courageuses, allez chercher votre bonheur. Si un homme vous plaît, préparez-vous à le lui dire. Et voilà, si ça marche, ben, vous êtes heureuse. Si votre téléphone sonne à la descente de ce plateau, je ne serai pas surpris. Mesdames, messieurs, voilà. En tout cas, il faudra que les hommes sachent que la femme qui fait le premier pas, elle vient vers vous. Et par la chance des choses, vous êtes en couple. Ne pensez surtout pas qu'elle ira faire la cour encore à un autre. Non, ça c'est clair. Non, une fois à la maison, elle est à la maison. C'est aussi simple que ça. Allez. Ah bon, c'est aussi simple. Mesdames, messieurs, on va prendre une petite pause et on vous revient juste après avoir accompagné notre invité. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et oui, mesdames, messieurs, nous ouvrons ainsi le boulevard de la culture sur nos Pédènes et c'est avec Us et Coutumes. Les panégyriques en question sont, disons, nos identités culturelles. C'est l'homme même ça, c'est la racine même. Lorsque vous, en tant qu'individu, quel que soit votre niveau intellectuel, vous n'arrivez pas à réciter votre panégyrique, c'est que, écoutez, excusez-moi, vous êtes perdu. Parce que la culture, c'est tout ce qui est resté lorsqu'on a tout perdu, n'est-ce pas? Et c'est ça notre culture. Et par exemple, quelqu'un qui est dans un souci, qui a une pression sur lui et il ne sait pas où mettre la tête, si c'est une tante qui le surprend pour dire « Ah, achenu, acheagblenu », rapidement il va se retrouver. Ça, c'est pour les achenu. Chez les tado, par exemple, on te dit Adjatado, Popo la Guidi. C'est que rapidement on se retrouve. Si c'est les Asen, voilà un autre clan,
toujours les Kotafo dans la commune d'Atiémé, ou bien ils sont un peu partout dans le Mono, dans le département du Mono. Il y en a à Lokossa aussi. pareil. Justement. Alors, à ces Rayanou, Betoy Bebonlankou, si on dit tout ça là, c'est que c'est tout comme si on t'a administré un stupéfiant qui te réveille et puis on te dope le moral. Ainsi de suite. Ou bien ceux qui sont quaqués. Les panégyriques ne sont pas des paroles incantatoires pour nuire à l'être humain, non. Et plutôt, c'est conçu pour faire la gloire de chaque clan. Vous savez, c'est à partir d'une histoire que chacun se retrouve dans un clan. Moi qui suis ici, par exemple, en tant que Tado, il faut voir là où on a quitté, très loin. Mais qu'est-ce qui a fait que nos grands-parents ont quitté Tado pour venir s'installer à Tiémé? Alors, c'est tout ce parcours-là de combattants qu'on conçoit le panégyrique pour louer la bravoure de nos ancêtres. Est-ce que vous voyez? Donc, dire que à partir de là, il faut profiter pour nuire son prochain, ce n'est pas du tout possible. Et lorsque on récite un panégyrique, lorsque tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas bien te retrouver parce que c'est pas ta chemise entre griffes. C'est pas là ton marigot, quoi. Tu n'es pas dans ton marigot. Je vais lancer cet appel à toute la communauté Kotafon qui nous regarde en ce moment, qui nous écoute, qu'il faut revenir à la source. Il ne faut pas perdre notre source. Nous sommes Kotafon. Et ce que nos grands-parents ont vécu avant de nous mettre au monde, il faudrait qu'on garde cette posture pour leur montrer qu'ils n'ont pas vécu inutilement. Tout ce travail qu'ils ont abattu, c'est élogieux. En Kotafon, on dit « ça veut dire quoi? Tout ce que les parents ont entrepris et n'ont pas pu achever, c'est à nous d'achever. Nous sommes nés quelque part, nous sommes d'une famille, et nous avons nos valeurs culturelles qu'il faut vraiment entretenir, sauvegarder, et à travers tout ça là, nous avons la paix. Eh oui, quand on est au quand yoyodo. Ne pas dire quand on est quand yoyodo. Je comprends maintenant. Oui, vous devez parler. Oh non, mais attendez, oh non, pardonnez. J'ai dit quoi? C'est bon, la discussion s'arrête. J'ai juste dit que c'est normal que vous parlez mieux Kotafo. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'était Us et Coutume avec nos parents Kotafon. Les panégyriques, c'est très important. Vous savez, cela apaise. Hein? C'est un peu le récit des bravoures de nos anciens parents. Vraiment. Et quand on nous récite ça, on ressent une sorte de fierté, il y a une énergie qui monte en vous. Et puis, bon, voilà. Surtout lorsque vous êtes face à un mari très nerveux, où il faut tout faire pour apaiser son cœur. Pour l'apaiser. On ne commence pas à lui réciter. Malheureusement, toutes les femmes au foyer ne maîtrisent pas ça. Bon, en tout cas, je ne vais pas poser la question. Mesdames, messieurs, non, pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous vous moquez de moi? Encore qu'on peut y aller, hein? Ah oui? Ah ben oui, bon, juste que ce n'est pas le débat, ce n'est pas le plateau pour. Bon, non, on est avec nos parents Kotafon. Donc, on a l'invité qui est là, on ne va pas le faire attendre. Non, ne vous en faites pas, on va gérer ça après. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, on est avec nos parents Kotafon, on va leur faire le plaisir de dérouler. Bon, on va le faire après. Merci. Non, je ne vais pas vous soumettre à l'exercice. Merci beaucoup. Vous êtes quand même ma colistière. Quand même. Allez, mesdames, messieurs, c'est ainsi que cela se passe sur nos Pidenais, la bonne ambiance, la bonne humeur et surtout de la bonne musique les mercredis. Et les mercredis, vous savez. J'adore, hein? J'aime ça.
Mercredi. Vous aimez les mercredis? Ah ben, ça ne veut pas dire que les autres jours ne sont pas importants, mais ça, c'est encore plus important pour moi. Mercredi, là, prend la place. Ah, je vous assure. Et nous sommes avec une figure emblématique de la musique béninoise, Ah mesdames et oui. messieurs, que nous allons introduire avec ce clip. Haololonye, olajoea, mbajola, vama klonya de kanao. Lolonye, vama klonya de kanao. Haololonye, vama klonya de kanao. Ikeya menyam, umbe fafa benya he. Ikeya menyam, umbe fafa benya he. Eh oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous sommes avec Petit Miguelito ce matin. Et oui, mercredi artistique, donc nous recevons donc pour vous Monsieur Miguelito. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Vraiment partagé. Qu'avez-vous ressenti avec Lolonye depuis 2006? C'est Vous l'avez l'émotion. dit. C'est des émotions du passé. Vous m'avez fait renaître en 2006. N'est-ce pas? Mais quand on dit Petit Miguelito, tout le monde sait Petit Miguelito. Mais quel est le vrai nom de Petit Miguelito? Le vrai nom, c'est Je suis Marie Tofarossou. Marie Monso Basopo. Marie Monso. Donc, le vrai nom, c'est Tofarossou Ghislain alias Miguel. Ok, donc c'est Ghislain Tofarossou. Oui. Et le nom d'artiste, c'est Miguel, Petit Miguelito. C'est vrai que tout Béninois bien informé, c'est que votre feu père a été un grand musicien de notre pays et qui vous a donc légué cet héritage-là. Oui. Mais c'est vrai, on peut avoir un héritage sans l'exercer, sans l'utiliser.
Dites-nous, qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous embrassiez la carrière musicale? Déjà, quand j'étais encore petit, nous, on est resté avec grand-papa et grand-maman parce que papa était déjà décédé, personnellement. Et déjà à l'âge de 9 ans, moi, je dansais avec les chansons des Ndombolo. C'était un Ndombolo qui marchait dans le temps. Donc, ce qui a fait que, au même moment, c'est moi, je répétais les chansons à la maison quand on finit de faire les biscuits, quoi. Ah, d'accord. Quand on finit, c'est moi, je joue la table et les domestiques, tout le monde danse avec grand-maman. Donc déjà, j'avais la passion pour la musique. Et au fur et à mesure, quand maman me parlait de mon papa, personnellement, et elle m'en a beaucoup parlé, j'ai commencé par aimer les chansons, puisque avant, j'aimais pas du tout ce que papa faisait, puisque c'était de la salsa et c'était un truc des vieux et tout. Voilà, j'avais la question. Justement. Donc, je disais que je n'aime pas trop, mais au fur et à mesure, en écoutant, j'ai commencé par adhérer et puis je suis arrivé à l'âge de 12 ans déjà, j'ai commencé par aimer tout ce que papa faisait. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris, puisque ma maman, personnellement, m'avait acheté un Rockman. Oui, notre il y avait un appareil, Walkman, mais la cassette dedans avec des écouteurs. Et à un moment, l'appareil bouffe les fils et puis on... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était ça que j'utilisais pour écouter les chansons de papa tous les soirs. Et ça a fait que j'ai commencé par aimer. Je disais, je vais chanter comme papa. Grand-mère n'acceptait pas parce qu'elle dit non, que tu sais ce qui est arrivé à ton père dans la musique. Mais j'avais déjà l'envie, j'avais déjà le goût. On dirait que quelque chose est né en moi depuis 9 ans. Et c'est fini. J'ai commencé par faire les parcours, par demander. Je suis tombé sur mon oncle Kelef. Kelef, on a eu à faire 3 ans sans rien faire. On fait quelque chose, on fait un beat, il me dit d'aller travailler. Donc l'année prochaine, on va reprendre. Donc c'était juste pour me donner le temps de bien travailler. Je n'étais pas vraiment prêt. Mais moi, je disais que j'étais prêt puisque quand on a envie, on se dit qu'on est prêt. Mais il faut... Et c'est avec lui que le premier titre est sorti? Oui. C'était quoi le tout premier titre? Le premier titre, c'était même pas non. Est-ce que c'est l'occasion pour vous? C'était même pas encore sorti. Ah oui? On a fait un truc en studio et je disais, parce que les gens de mon quartier, nous on n'a pas la chance d'être, on est né dans une famille, on n'est pas trop aisé, on n'est pas trop pauvre aussi, mais on est dans le... C'est ça. Dans la classe moyenne. Dans la classe moyenne, puisque grand-maman travaillait beaucoup et elle gagnait le peu, ce qui nous suffit, nous tous. Donc les gens du quartier se moquaient parce que je disais je vais chanter. Donc les gens disent non, tu peux pas, quoi, regarde ta voix, regarde comment tu es trop court, tu peux pas. Et donc j'ai dit non, je vais chanter. Donc avec Kelef, j'ai fait une chanson. La première chanson que j'ai composée chez lui, c'était Komi, 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 Bo, Anawa Komi, do Sagudo. On peut encore fredonner ça? Non, c'est pas sorti. On peut encore fredonner ça? Komi, 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 Bo, Anawa Komi, do Sagudo. Amadonye sekuno nyamaga wapuno mede ene wazombono anakomia amadonye ngudono manga wapuna we ene c'était pas une chanson trop connue, c'est ça. Et c'était même pas trop propre. C'est ça. Ouais. Mais c'était déjà les prémices d'une carrière qui s'annonçait époustouflante. Oui, c'était pareil que la façon dont je vous ai chanté là, c'était pas, on n'entend pas bien ce que j'ai dit et j'étais pas trop, comment on dit, professionnel, je vais dire. Mais je voulais chanter, c'était comme ça, il chantait, Kelef a dit non. Et on avait un monsieur, c'était un rappeur, il est toujours rappeur, Mas B. Mas B qui était dans avec Kelef en fait. Donc c'est le Kelef qui lui faisait les clips, les sons. Donc c'est Mas B qui me dit que d'écouter, il y avait un frigo dans le temps qui... Le ventilo tourne. Il me dit, écoute le son du ventilo. Ça, c'est la musique. Mais ce que toi tu fais, c'est pas de la musique. Oui, c'est pour me dire d'aller travailler. Que j'ai dit, et j'étais fâché. C'est normal. C'était une façon de dire que le ventilo chantait mieux que vous. Voilà. Et je suis parti. Et après 2 ans, je ne l'ai plus vu. Et un jour, il n'y avait plus la nuit. Donc le matin, j'étais arrivé et devant mon portail. J'étais resté là, debout. Et Kelef avait, c'était le Piaggio qui marchait dans le temps. Donc Kelef a gardé le Piaggio et il passait, l'essence est finie juste devant moi.
la personne avec qui il était descendu, ils ont regardé, j'ai couru, j'ai traversé la voie. Il n'y avait même pas pavé sur la voie de Vaudier, Raï vers l'Étoile. Donc j'ai traversé et je suis allé, tonton, avec Bélé, mon métier, mais il a eu le problème. Ça dit que c'est ton pied, mon pied. Voilà, il ne bouge pas sans vous. Et je suis allé lui prendre le carburant. Quand je connaissais le monsieur du carburant, il a dit non, il faut laisser, je vais. Vous avez géré la situation rapidement. Et il m'a dit de le suivre. L'autre a pris et il m'a pris comme ça. D'abord, il est rentré, aller dire aux grands-parents que c'est comme ça, il faut que j'aille, je vienne rester avec lui. Et je suis resté avec lui. Et au fil du temps, il m'a présenté Gap et c'est comme ça les choses. Donc il est devenu un peu votre tuteur. Oui, c'est mon oncle. Ah, voilà. C'est mon oncle. Voilà. Mais la première chanson qui est sortie, réellement, qui vous a révélé, oui, c'était quoi? Lon-Logné. C'était Lon-Logné, justement. Les gens ont vraiment apprécié ça à Bercy, en tout cas la jeunesse de nous. Hein. Ah, ben oui. C'est ça. D'accord. Alors, petit Miguelito, c'est vrai que vous chantez beaucoup l'amour, vous aimez parler au cœur des femmes, mais vous chantez aussi l'espoir, vous chantez aussi les choses de la vie. Et l'un des clips qui aura signé donc cette couleur, c'est Petit à Petit. Nous allons, avec la complicité de la réalisation, suivre le clip Petit à Petit. C'est à mon avis, baby. Je t'offrirai tout ce que tu veux pour être heureuse. Écoute-moi, si c'est à moi la terre, doudou. Je t'offrirai les animaux, les oiseaux du ciel. À toi de choisir, à toi de voir ce que tu veux. Si seulement tout cela m'appartenait, voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi qu'à attendre un peu. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Mon amour, petit à petit. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Manazula. Si c'est à moi la vie, baby, je t'offrirai tout ce que tu veux pour être heureuse. Écoute-moi, si c'est à moi la terre, doudou. Je t'offrirai les animaux, les oiseaux du ciel. À toi de choisir, à toi de voir ce que tu veux. Si seulement tout cela m'appartenait, voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi qu'à attendre un peu. C'est petit à petit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Non, 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 nigo. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Hey yo, baby, papa dose, daddy, oh baby, bolado. Yeah. La vie là-ci, c'est comme les dents de scie entre mon frère, dans les mollo, mon doudou, moi. Je t'offrirai tout ce que tu voudras, mais aujourd'hui j'en ai pas, j'en ai pas. Yande l'ene matonao, embe no vigna, ikia meke niva, ola no romplo. Dans la vie où nous sommes, il y a le jour et la nuit. Quelle que soit la durée de la nuit, je dis, le soleil apparaîtra. C'est petit à petit. Que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit. Que l'oiseau fait son nid. Mon amour, je dis, il faut
faut que tu me comprennes. Mon doudou, je dis un peu de patience. Mon amour, je dis, il faut que tu me comprennes. Eh oui, oui, mon amour, il faut que tu me comprennes. Finalement, c'est l'amour, hein? C'est l'amour. Elle a fini par vous comprendre ou bien elle a exigé maison, voiture et tout? Non, elle a fini par comprendre. Mais il y aura beaucoup qui demanderaient la Lolo, il est là. Elle est restée ou elle est partie? Non, en fait, vous savez, c'était une histoire inventée. Ah, carrément. Mais vous avez fait rêver les gens. Oui, ah ben oui. Même la façon dont j'ai parlé le Mina, en fait, c'était papa qui parle Mina. Ok. Et comme nous, on ne connaît pas papa, à 11 mois, il est parti. Wow. On avait 11 mois. Je suis jumeau, en fait. Ah oui. Donc, je salue ma soeur jumelle. C'est ça. Et Elle s'appelle comment? Ghislaine Miguelita. Miguelita, ok, d'accord. Donc, j'ai parlé le Mina dans la chanson. En fait, je n'ai jamais parlé Mina avec quelqu'un dans ma vie. Ah. Et la preuve est que ma soeur, elle comprend, mais elle ne peut pas parler. Okay. Ah, et moi, je n'ai jamais parlé Mina, mais l'inspiration était arrivée. Et c'est au fil du temps que j'ai compris que c'est Dieu qui fait tout. C'est ça, c'est ça. Mais Miguelito, petit Miguelito, paraît assez timide, hein? Oui. Surtout quand il vient quelque part pour la première fois. Ouais, parce que je loge depuis... C'est vrai que c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Nopidel sur BB24, mais c'est chez vous, hein? D'accord. On voit la musique, on voit l'homme en train de chanter, on le voit assis, on dit mais c'est deux personnes différentes. Il y a comme un contraste en réalité. Alors, est-ce qu'un artiste peut être timide? Non, je ne crois pas. Non, de nature, puisque quand l'artiste est en face de son micro, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Voilà, c'est deux mondes différents. C'est autre chose. Mais comment appréciez-vous la réaction des citoyens, des béninois surtout? L'accueil réservé à votre carrière? J'ai été bluffé, vous savez, c'est comme un enfant qui n'a jamais reçu de cadeau dans sa vie. Et à un moment, on lui amène vélo, on lui amène voiture, on lui amène tout. Donc, il est hébété, quoi. Donc, j'ai été vraiment hébété. Je lui ai dit merci beaucoup. N'est-ce pas? Alors, petit Miguelito, c'est vrai que vous êtes un artiste international, on peut le dire aujourd'hui, puisque vous avez fait une collaboration avec Tiaf. On va en parler tout à l'heure. Tia, voilà, avec Tia. Voilà, et Tia. On va en parler tout à l'heure, mais avant, quelle est votre relation avec les autres artistes du pays? Souvent, on parle de collaboration et tout, mais on n'en a pas vu véritablement avec les artistes béninois. Pourquoi? Bon, vous savez, on dit souvent dans notre pays, si tu veux mieux grandir, il faut vivre caché. Et c'est un langage qui se dit. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un réservé. Je suis tranquille dans mon coin. Si tu m'approches, on va travailler. Mais je ne suis pas du genre à venir vers la personne. Parce qu'ici, dans notre pays, on a une manière de faire. C'est-à-dire quand tu approches quelqu'un, on pense que tu es déjà trop bas, quoi. Donc, chez moi, j'ai l'habitude de dire, celui qui m'approche mieux me connaît. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas de l'ego? Même pas. Je suis quelqu'un de nature humble. Et j'étais gêné quand vous étiez en train de dire vous. Ah ouais? Vous auriez préféré qu'on se tutoie? Oui, parce que c'est le métier qu'il permet, qu'il demande, mais si vous souhaitez, on va y aller. C'est vrai qu'avec les artistes, oui, pour être beaucoup plus free, on tutoie et tout. Mais alors, on va y aller tout à l'heure, mais avant, on va regarder la belle Tia avec notre Miguelito à nous. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens qu'à danser sur mélodie. Avec des pas comme le blues, le jazz ou même slow. Tu sais, nos vies a besoin d'amour. Et n'est les madame de Bounoyon. Et n'est les meilleurs de Simrodjlé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur. Impatiente de te retrouver et de m'évanouir dans tes bras.
j'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de toi, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de ta voix, tu sais. Mon bébé, Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés jusqu'au paradis, chérie. pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés. Écoute cette chanson, c'est pour nous. Ça me parle d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens cadencer sur mélodie. Allez, mesdames, messieurs, c'est ambiance zouk, n'est-ce pas? Allez, on va vous remettre ça à la fin de l'émission. Ne vous en faites pas, on va danser. Allez, Miguelito, parlez-nous un peu de cette collaboration. Qui s'est approché de qui? Oui, comment ça s'est passé? Bon, vous savez, un temps dans ma carrière, il y a eu un temps mort. Et toute chose dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et je profite pour dire merci à tout le peuple béninois, merci à tous les fans du monde entier. Et je leur demande pardon s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien dans ma vie, qu'ils ont eu un mal vu et tout. Je leur demande toutes mes excuses et que Dieu a fait son merveille. Wow, ça c'est un signe d'humilité. Oui, donc Et c'est très fort en plus. Ah oui. donc dans ma carrière, il y a eu un temps de silence, un temps mort, ce qui m'a permis de cogiter et de revoir tout ce que j'ai eu à faire de toutes ces années, de bien comme de moins bien. Voilà. Donc, ce qui a fait que j'ai rencontré une maison de production qui était Nouvelle Donne. Mais moi, j'avais déjà composé la chanson. Et j'avais plus de 300 quelques chansons. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour les choses à venir. Disponible encore? Oui. Combien? Déjà composé? Plus de 300 et quelques chansons. Écrites par vous? Oui, bien Wow. sûr. Tout. Et c'est dans ça que j'ai tiré 7. Et j'ai rajouté peut-être 2 ou 3, 4 nouveaux que j'ai fait sortir l'album La Prophétie. Album Prophétie. Oui, donc c'est ça, on a eu à discuter avec la maison de production Nouvelle Donne entre-temps. Ce qui a fait que eux, ils ont demandé que la chanson Mon bébé soit avec une femme. Et ils ont demandé c'est quelle. Et j'ai proposé Tia, puisque j'aime beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup la chanson de Tia. Mon amour Aïcha. Oui. La reprise de Théo Blaise. Voilà. D'accord. Donc, j'aime la partie Ton pied, mon pied. Oui. Elle a dit ça. Et c'est ça, j'ai dit, je voulais ça 7 fois là. Et bon, je vais être bref parce que ça a été à Paris. Après, elle a entendu et dit non, que c'est pas un Béninois qui chante. On dit c'est un Béninois, elle dit non, c'est faux. Elle-même, sans même la demander, elle a voulu chanter des sons. Ah ouais, elle a été accrochée par cette voix-là. Ils ont fait, et je n'osais pas couper, je m'excuse, ils ont fait juste, c'est comme un piège. On va jouer la musique, on l'invite, comme c'est le même studio dans lequel elle travaille à Paris. Donc elle est arrivée, elle était allée aux toilettes, le temps de sortir, la musique passait. Elle dit, mais c'est qui ce entier là? On dit, non, c'est un Béninois, elle dit, c'est faux. Elle a dit qu'elle doit chanter sur ça. Ah, Mais justement, petit Miguelito, comme tu as promis, tu as demandé qu'on te tutoie, on va le faire. Oui. Mais dis-nous, tu as aussi la réputation d'être un tombeur des dames, un charmeur. Ah, c'est bizarre, mais j'avais cette question. Comment n'est-ce pas? se présente un homme qui chante l'amour tout le temps? Il est toujours amoureux? Avec les femmes, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives? Comment tu les gères? Comment tu fais? Bon, vous savez, dans la vie d'un homme, il y a toujours des choses qu'on rencontre. Ça, c'est clair. C'est-à-dire? Oui, les gens disent je chante l'amour, mais ça ne veut pas dire que je suis tout le temps amoureux. Ah bon? Non. Et il vous arrive de ne pas être amoureux? Non, on est des humains. Donc, et on a toujours un cœur à partager. Absolument. Donc, je pense que comme mon cœur n'est pas encore pris, je peux toujours essayer. Ah ouais? Jusque-là, le cœur n'est pas pris. Non, j'ai des enfants. Ça ne veut pas dire que mon cœur est pris. N'est-ce pas? Des femmes vous font des déclarations d'amour? Oui,
Et Après votre prestation sur scène, oui, et vous savez, quand on est artiste, il faut savoir jauger. Puisque elle peut t'aimer pour ce que tu chantes. Ne confonds pas la musique avec toi-même. Sinon, tu vas essayer, excusez-moi le thème, tu vas aller jusqu'au lit avec elle. Et après, ça ne va pas aller loin. Parce qu'elle va t'aimer juste pour quelque chose et elle trouve quelqu'un mieux. Elle aime la star au lieu d'aimer l'homme. Au lieu d'aimer l'homme. Donc ça nous trompe d'habitude, quoi. Mais bon, avec l'expérience aujourd'hui, on n'a plus. Alors, si... Allez-y, madame merci Lalonde. bien. Aujourd'hui, à quoi peut-on associer votre carrière aujourd'hui? Parce que depuis quelque temps, on n'entend plus Petit Miguelito. C'est comme si le silence persistait d'une certaine façon. Comme j'avais dit la fois passée, j'avais dit tout à l'heure, entre-temps, j'ai eu un temps mort. Et vous savez, dans la vie d'un humain, il faut toujours apprendre à connaître qui tu es. On est tous des humains. Et moi, avant, je vivais et je ne savais pas qui j'étais. Bon, quand je m'excuse, je suis sur le plateau, mais je vais direct. Oui, non, notre plateau, c'est un plateau de franchise. Oui. En fait, moi, de 2006 au temps de réfugié, je vais dire, je croyais en rien. Oui, je vivais seulement. Je dis, mais ceux qui partent à l'église, ils sont pour Dieu. Ceux qui font le vaudouisme sont pour le diable. Et moi, je ne sais pas pour qui je suis. Et je vivais... Comme ça. Nullement comme ça. Mais par la force des choses, après le décès de mon manager, Oswald Setonji, j'ai commencé par cogiter, j'ai commencé par me demander, et chaque nuit, les choses m'arrivent. Et j'ai été au séminaire chez les prêtres. J'ai fait 2 ans. Pour devenir prêtre ou non, quoi? pas Vous avez fait une retraite spirituelle. Oui, spirituelle, pour connaître la nature humaine. Et j'ai fini par comprendre que la force de tout ce qui m'arrive, tout ce que je fais de beau, c'est pas ma force. C'est la force de Dieu. La force de Dieu. Aujourd'hui, quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que sur le prochain album, on aura des traces de cette relation-là et de ce moment-là? Kédiké ou comment tu dis, m'a devenu, on aura un Miguelito ainsi? Tout ce que je ferai dans ma vie depuis le temps que j'ai connu Dieu, on le sent dedans. Ah bon? Oui, parce que j'ai même rendu hommage à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il m'a fait. C'est ce qui a expliqué le clip Le Bon Dieu? Dieu est bon. Le Dieu est bon, oui. ok. Oui. Parce que vous savez, quand vous vous trouvez... Il y a une chanson de moi qui vient. Il y a un album qui est en cours, en fait, D'accord. avec une grande maison de production. Et on garde le suspense. Mais nous sommes heureux quand même de le savoir sur ce plateau déjà. Donc ça va être une très belle émotion pour tout un chacun de nous, même à commencer par moi. Parce que la chanson Dieu est bon, c'est pour dire merci à Dieu. Mais dans l'autre chanson, dans l'un des titres qui vient, vous savez, quand on dit Logozo Djemé, Logozo Djemé, c'est que tu as été trop humilié, quoi. C'est ça. Tu as été tellement... Quand le Logozo Djemé, c'est que... Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à faire. Et si Dieu a fait, c'est que c'est lui la chose. N'est-ce pas? Et on peut avoir quelque chose de fredonné de cette chanson-là qui vient. Oui, vous avez gardé le suspense, mais nous, on veut l'exclusivité un tout petit peu. Numbina leño, numbina lewa, Merci. Non, mais il nous a eu. Ça, c'est pas un bout, c'est juste une virgule. Il nous a eu. Allez, on aura compris. Petit Miguelito, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Si, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez présenté des excuses publiques à tout le peuple béninois, à vos fans et tous ceux qui apprécient le travail que vous abattez. Si vous devez avoir un mot encore à leur endroit pour conclure, qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous regardent ce matin? Je leur dirais que quand tu nais avec, ça ne t'arrive jamais. Le diamant, même dans la poubelle, après 50 ans, a toujours la même valeur. Donc, je dis à toutes mes fans béninois, à tous ceux qui m'aiment,
il y a encore du lourd qui vient. N'est-ce pas? Il y a encore, on n'a même pas dansé encore. Ah, on aime promet, ça. là. On aime ça. Merci promet. beaucoup, petit Merci. Miguelito. Ce qu'on va faire, vous décidez qu'on joue quel titre? On continue avec Mon bébé ou Oui, on avec revient un mon petit? bébé pour rester dans l'amour. N'est-ce pas? Allez, c'est le choix de l'artiste. On fait avec. On respecte. Mesdames, Messieurs, on reste avec cette belle collaboration, Mon bébé, avec Miguelito et Tia. Et nous allons prendre congé de nos, Oui, de nos il peut amis. peut-être être en train de chanter ça pour nous, on veut entendre sa voix. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, allez, Christelle, on monte le son et on entend Miguelito Parfait. chanter. Allez, Mon bébé. Je m'imagine dans tes bras. Je me sens seule. C'est la partie de la femme. Impatiente de te retrouver et de m'évanouir dans tes bras. Après ton absence, je veux croire en l'avenir. Partager ta vie et combler toutes tes J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Pas besoin de discuter, pas besoin de parler. L'amour qu'a emporté jusqu'au paradis, chérie. Pas besoin de discuter, pas besoin même de parler. L'amour nous a emportés. Écoutez ces chansons, c'est pour nous. Ça me parlait d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens cadencer sur mélodie. Avec des pas comme le blues, jazz ou bien le slow. Tu sais, ma vie a besoin d'amour. Et ne les malais, ne kunonyo. Et n'est la mienne, elle est si malade, yeah. J'ai besoin de ton corps, chérie. Tout de moi, Mon bébé, j'ai besoin de chaleur, tu sais. mon bébé, J'ai besoin de ton corps, tu sais. mon bébé, J'ai besoin de chaleur, tu sais. mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de ta voix, Chérie, mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de toi, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de ton corps. Eh oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, hein? Eh ben, c'est comme ça, nous chamboulons tout ici sur le plateau, on change de place. Miguelito est heureuse et nous tous, on a fait la fête. Hein? On va prendre congé de vous, Bien Madame sûr. Danone, on fait comme ça. Oui, ça a été comme on annonçait un mercredi, époustouflant. Eh oui, comme ça. Allez, mesdames, messieurs, on se retrouve dans une semaine. Demain, c'est avec Rock et Jennifer Esmeralda. Excellente suite de journée à vous. Et Bye toujours bye. dans l'amour. Ah ben oui.